Aujourd'hui, Scoopy et son ami Augustin sont tout juste arrivés à la station de ski. Tout autour d'eux, la neige recouvre les sapins, les sommets brillent au soleil et la station s'anime doucement. Des enfants marchent avec leurs skis, des moniteurs appellent leur groupe et les télésièges avancent tranquillement dans le ciel. Scoopy regarde partout. Il saute dans la neige, roule, se relève. Il est surexcité. Ça y est, Scoopy, on y est. Aujourd'hui, tu vas découvrir le ski. J'ai pris mon doudou porte-bonheur et tout ce qu'il faut pour qu'on soit bien au chaud. Donc, on est prêt. Scoopy tape des pieds. Il a l'air très impatient, mais aussi un tout petit peu impressionné par l'immensité de la station. Il voit des skieurs qui passent à toute vitesse devant lui et se demande si lui pourra aller aussi vite. Regarde, Scoopy, j'ai l'impression d'être un robot quand je marche avec les chaussures de ski. Les deux amis commencent à imiter le robot et à rigoler ensemble. Allez, Scoopy, il est temps de chausser les skis. Scoopy enfile ses skis. Clac, clac, et essaie de se lever. Splotch! Il tombe doucement dans la neige. Oups, c'est pas grave, Scoopy. Le ski, ça s'apprend petit à petit. Mets-toi debout et pousse sur tes bâtons pour l'instant. On va aller au tire-fesses. Scoopy se relève, glisse d'1 mètre, mais n'est pas très à l'aise. Tu vois le monsieur avec la combinaison rouge là-bas? Souvent, en station, les adultes en rouge sont des moniteurs. Ils sont là pour apprendre aux gens à skier et pour aider les gens dans la station. Ils sont trop forts. Monsieur le moniteur! Eh oh! Vous pouvez venir nous aider, s'il vous plaît? Salut les louveteaux, moi c'est Fernand. Alors Scoopy, première fois sur des skis à ce que je vois? Comme je dis toujours, on plie les genoux comme si on s'asseyait sur une chaise invisible et on y va tranquille. Scoopy écoute attentivement et repart doucement. Il sent qu'il commence à glisser et il sent que ça va venir. Bravo Scoopy! C'était une top glissade ça. Pour progresser, il faut aussi se casser la margoulette des fois. En douceur bien sûr, mais c'est le meilleur moyen d'apprendre et ça rafraîchit les idées. Ah super! Regarde Scoopy, on est au pied du tire-fesses. Tu vas pouvoir monter en haut de ta première piste verte. Nos deux amis chevauchent le tire-fesses et les voilà rapidement arrivés en haut de la piste. Scoopy, pour pouvoir descendre sans aller trop vite, regarde, j'y vais en premier et tu auras juste besoin de faire comme moi. On va en direction de Fernand en bas. Augustin s'élance sur la piste et prend de la vitesse. Puis part à gauche, puis à droite, puis à gauche, puis à droite et finit par arriver en bas aux côtés de Fernand. Allez Scoopy, c'est ton tour! Soudain, avant que Scoopy ne s'élance, un skieur arrive derrière lui à toute berzingue. Fernand prend donc son sifflet pour prévenir Scoopy de ne pas descendre. En entendant le coup de sifflet, Scoopy s'arrête net et voit le skieur passer à côté de lui très très vite. Eh oh, doucement Speedy Gonzales. On n'est pas dans une fusée, hein? C'est une piste verte. Ah vas-y Scoopy, c'est bon, la voie est libre. Tu peux la faire. Scoopy se lance sur la piste, tout doucement et fait comme Augustin. Enfin, il arrive en bas, fier comme un champion. Super Scoopy, t'as glissé comme un pingouin sur la banquise. T'es le meilleur Scoopy. Merci monsieur le moniteur. Scoopy, tout heureux de sa première descente, fait un cœur avec les doigts pour remercier le moniteur. Avec grand plaisir la jeunesse. Et surtout n'oubliez jamais, il faut bien regarder les panneaux parce qu'ils sont pas là pour décorer. Et en souvenir, je vous donne un de mes sifflets de secours. Comme ça, vous vous rappellerez du bon vieux Fernand. Scoopy écoute très sérieusement et Augustin met le cadeau du moniteur autour de son cou. Oh, merci pour le conseil et le cadeau. Allez, viens Scoopy, on va dévaler les pistes. On va prendre le télésiège juste là-bas. Voilà nos deux amis qui s'élancent vers le télésiège. Scoopy patine et prend confiance de plus en plus sur ses skis. Installé dans le télésiège depuis plusieurs minutes, il s'élève lentement au-dessus des pistes. La neige se met à tomber de plus en plus fort et le ciel se teinte d'un gris sombre. À mesure qu'ils prennent de la hauteur et que le temps se dégrade, Scoopy devient anxieux. Tout va bien se passer, Scoopy. Regarde, on arrive en haut.
On va se dépêcher de descendre pour ne pas prendre froid. D'ailleurs, je vais mettre mon bonnet et mes gants parce que la neige me gèle les doigts. En sortant de sa poche son bonnet et ses gants, Augustin fait tomber son doudou porte-bonheur du haut du télésiège jusqu'en bas dans la neige. Oh non, Scoopy! Je viens de faire tomber mon doudou! Scoopy reste bouche bée en voyant le doudou s'éloigner dans la neige. Ah, je ne peux pas skier sans mon doudou porte-bonheur! Scoopy fait signe à Augustin de regarder en bas. Une piste passe non loin du doudou égaré. Il veut aller le chercher. Tu as raison, Scoopy. Tiens, prends mes gants. Je dois me dépêcher et me préparer pour partir vite en direction de la piste et aller le chercher. Scoopy récupère les gants d'Augustin et se prépare à descendre. Nos amis arrivent en haut quelques instants après. Allez, Scoopy, c'est par ici. Augustin pointe du doigt la piste du doudou égaré en avançant et en regardant derrière lui pour parler à Scoopy. Je pars devant, je t'attendrai un peu plus loin. Augustin se retourne et commence à dévaler la piste. Scoopy va pour le suivre, mais remarque que Augustin a raté un panneau pendant qu'il était retourné. Le panneau indique que cette piste est fermée et qu'il ne faut pas s'y aventurer. Scoopy s'arrête net. Il regarde autour de lui. La visibilité est mauvaise. Il neige beaucoup et il commence à s'inquiéter. Allez Alaska, par ici. C'est l'heure de notre dernière descente et de notre tradition. Un monsieur avec un gilet orange accompagné d'un gros chien des montagnes s'approche petit à petit de Scoopy et vient s'adresser à lui. Bonjour mon grand, je suis Gauthier. Je fais partie des pisteurs secouristes et lui, c'est mon compagnon de recherche, Alaska. Scoopy les salue en leur faisant signe de s'approcher. La glisse se passe bien? Faut pas traîner seul dans le coin, ça devient risqué par ce temps. Scoopy baisse un peu la tête, puis regarde le pisteur. Il est très inquiet. Il lui montre les gants et lui fait signe que son ami s'est aventuré dans la piste fermée. Ton pote est parti là-bas tout seul? Ah, il faut vite qu'on le retrouve. Avec toute cette neige, ça peut être dangereux. Tu te sens descendre avec Alaska et moi? Scoopy est plus déterminé que jamais à retrouver son ami. Il fait signe qu'il est prêt au pisteur et les voilà partis sur la piste. Ils descendent un peu, puis s'arrêtent. Est-ce que t'aurais pas un truc qui nous permettrait de le retrouver? Scoopy réfléchit et montre les gants d'Augustin. Il n'a rien d'autre malheureusement. Ah, c'est ses gants à lui? Parfait, Alaska va pouvoir le chercher avec son odeur. C'est le meilleur pour ça. Alaska renifle les gants et part d'un coup à vive allure dans la neige. Allez Scoopy, il faut pas perdre sa trace! Les voilà partis sur les traces d'Augustin menées par Alaska. Jusqu'au moment où le chien disparaît dans la tempête. Alaska, t'es passé où? Scoopy et Gauthier ne voient plus rien. La tempête fait rage. Scoopy est gelé comme un glaçon. Il regarde autour de lui quand tout à coup, il entend au loin un sifflement. Il fait signe à Gauthier de tendre l'oreille. Oui, un sifflet. J'ai compris. Viens Scoopy, on va aller retrouver les cocos. Ils se lancent alors à la poursuite du bruit de sifflet et arrivent dans une zone avec beaucoup d'arbres un peu plus bas. Sous un grand sapin, ils aperçoivent Augustin en train de siffler de toutes ses forces, son doudou dans les bras et Alaska à ses côtés. Ouf, ils sont sains et saufs. Scoopy, je suis là! Enfin! Comme j'ai eu peur! Eh bien, tu nous as aussi fait une sacrée frayeur, mon grand. Très bon réflexe de siffler là-dedans. T'as eu ça où? C'est un cadeau du moniteur Fernand qui a appris à Scoopy à skier tout à l'heure. Oh, il m'a sauvé! Et Alaska m'a rassuré aussi quand je l'ai vu arriver. Parfait, les pros de la glisse. Bravo, Alaska. La tempête s'est calmée. Et si on rentrait se mettre au chaud? Tout le monde acquiesce, sauf Alaska qui paraît un peu tristoune. J'ai failli oublier notre tradition de fin de journée. Alaska adore faire notre dernière descente en chanson. Ça vous dit, les artistes? Scoopy et Augustin sautent de joie et Alaska se joint à eux. Alaska, la piste est à toi. On te suit. On slalom entre les arbres et les ormes et on glisse pas loin du précipice. On s'envole, salto et cabriole. Je tombe dans un virage et tout le monde rigole. Je me relève, la neige sur les lèvres à toute allure. On descend, on s'élève, le ciel est bleu. Comme dans un rêve, virage à gauche, virage à droite. T'es devant moi, je te rattrape. La station est juste en bas. Attention, faut s'arrêter. Les bâtons, le verglas. Et voici l'arrivée.
En bas de cette descente, on se dit bravo. Bravo, nous l'avons bravé. C'était une magnifique dernière descente, les riders. Nous voilà à la station. Prenez soin de vous et à la prochaine. De retour au chalet, Scoopy et Augustin se réchauffent avec un bon chocolat chaud. Dehors, la neige continue de tomber doucement. Ah, tu sais, Scoopy, aujourd'hui on a appris 2 choses importantes. Persévérer pour apprendre et respecter les règles pour rester en sécurité. Scoopy sourit. Il regarde la montagne, calme et majestueuse. Les histoires de Scoopy, une production Radioscoop.